Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis de retour. Bon, j'ai encore un peu malade, mais ça va mieux. Pour ceux qui savent pas, j'ai eu le COVID. Que de plaisir et de joie. Donc là, ça fait une semaine. Je suis toujours enrhumée, j'ai une oreille de boucher, tout va bien. Mais bon, je me suis dit que j'allais filmer parce que j'ai reçu plusieurs choses. Donc, je reviens en force, je reviens avec un haul. Donc, j'ai reçu plusieurs livres parce que j'avais passé une commande sur Amazon Japon. Et j'avais aussi passé une commande sur AliExpress, donc j'ai tout reçu. J'ai reçu un livre aussi de Book Depository, donc je vais vous le montrer. Et j'ai aussi reçu un cadeau d'une amie. Un petit échange qu'on s'est fait. Elle avait des choses qu'elle avait achetées, qu'elle avait de trop, puis elle m'a demandé si je les voulais. Donc je lui ai dit oui et on s'est échangé quelques trucs. Donc je vais tout vous montrer ça aujourd'hui. Et je vais encore vous faire dépenser. OK. Donc, on va commencer par ce que j'ai reçu de Book Depository, tiens, parce que j'ai colorié dedans. Je me suis remis tranquillement au colo et hier, j'ai fait un colo dedans. J'étais tannée d'attendre. J'ai pas arrêté de le regarder pendant que j'étais malade. Je l'avais reçu... vous voyez, aujourd'hui, ça fait une semaine que j'ai le COVID. C'était dimanche. Ça a commencé, mes symptômes ont commencé dimanche passé. Après le live, je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais fait un live. Bon, là, pour vous situer, là, on est le 13 février aujourd'hui, parce que je sais pas quand est-ce que cette vidéo-là va sortir, mais bon, après le live je me rappelle plus quelle date, mais c'était un vendredi en soirée, je pense. C'était un live de nuit, il me semble. C'est ça. Donc là, mes symptômes avaient commencé, donc je n'avais pas fait de vidéo depuis une semaine. Donc là, j'avais reçu ce livre-là le lundi. Donc, je l'ai regardé toute la semaine parce que j'étais pas assez en forme pour colorier dedans. Et là, hier, je me sentais quand même un peu mieux, donc j'ai colorié dedans. Habituellement, je colorie pas dans les livres que je vais vous présenter. Mais là, j'ai pas pu résister. Donc là, c'est le Mystica et c'est d'Adagio. Donc, je l'ai pris sur Book Depository et c'est une copine qui me l'a fait connaître, dans le fond, ma copine Nadia. Moi, je connaissais pas ce livre-là et il était disponible sur Book Depository, donc ça faisait au moins 3 semaines que je l'avais commandé et il est vraiment magnifique. Je pense que c'est le plus beau livre de ma collection. Je sais, je dis souvent ça, mais lui, là, vraiment... Regardez-moi ça, c'est trop beau. Je capote sur ce livre-là. Et les images, le papier, j'ai testé le papier, il est super intéressant. Je sais que ça, c'est la nouvelle version parce que c'est pas un nouveau livre. Hein. Et avant, il était bleu, avec une couverture dure, je pense. Mais là, sur Book Depository, c'était cette version-là. Et le papier est génial, vraiment. Je sais pas si il prendrait l'eau. Oui, sûrement, mais je pense que ça gondolerait. Mais à chacune des images, vous voyez, vous avez je n'arriverai pas à le dire, c'est trop longtemps que je n'ai pas filmé. Vous avez les images en couleur que vous pouvez vous inspirer. Et après, vous avez les colos. Et c'est trop beau. Vraiment, il est trop beau ce livre. Je capote dessus. Et vous allez voir, là, j'en ai colorié un, mais je me suis pas vraiment inspirée de l'image. J'ai été un peu avec mes couleurs. Et j'essaierai de tout vous mettre en barre d'infos, bien sûr, hein, comme d'habitude, tout ce que je vous montre aujourd'hui. Donc, on approche bientôt de ma réalisation. C'est lui que j'ai mis en couleur. Regardez comme c'est beau. Je capote sur le livre. Donc, j'ai fait celui-là. Vous allez le voir en avant-première. C'est sûr, je vais vous le remontrer dans mes coloriages du mois terminés. Désolée, j'arrête pas de renifler. Je vais avoir une voix de merde dans cette vidéo-là. Donc, je vous dirai pas avec quoi je l'ai colorié, je vous le dirai dans mes coloriages terminés du mois. Donc là, est-ce que je continue à parler tout le long ou je mets de la musique pour vous montrer le livre? Je pense qu'on va mettre un petit peu de musique. Et je vais vous revenir après. Je vais avoir tout plein de livres à vous montrer. Donc, je pense que je vais commencer par les livres. Comme ça, je peux toutes vous les mettre en musique et après ça, je vous montrerai le reste.
merveilleux livre Mystica. Je l'adore vraiment. J'ai trop envie de recolorier dedans, donc je pense que vous allez en voir souvent. Pas tout à fait satisfaite de mon colo. Il y a place à l'amélioration, hein. Vous savez que les portraits, c'est pas ce que je colorie le plus souvent, mais bon, j'essaie d'améliorer un petit peu, donc ben, je pense même, je vous dis, j'aime tellement ce livre-là que je pense que je vais le recommander en double quand je vais en avoir plusieurs de faits dedans pour pouvoir refaire les images. Il est trop beau. Donc voilà, alors je vous le mettrai en barre d'infos. Celui-là, c'était de Book Depository. Donc, j'ai passé une commande sur Amazon Japon, comme je vous avais dit. Donc, on va regarder ça en premier. Là, j'essaie de tout décortiquer parce qu'il y a plusieurs choses sur mon bureau. Bon. Donc, pour commencer, sur Amazon Japon, j'ai pris Symphony of Cute Animal de, vous savez, c'est le même artiste qui a fait Menu de Bonheur et Rhapsody in the Forest. Donc, je vous avais dit que je voulais l'avoir, ce livre-là, mais il n'était pas encore sorti sur Amazon Canada. Et là, j'ai vu qu'il l'avait sur Amazon Japon. Donc, puis il était vraiment moins cher sur Amazon Japon qu'Amazon Canada. Donc, ben, je l'ai pris. Il est trop beau. C'est tout plein de petits animaux dans la nature. Un peu fidèle à Menu de Bonheur. Hein. On reconnaît la patte de l'artiste. Mais c'est un plus petit format. Je vais vous montrer avec un livre. Je vais vous montrer... avant les Menus de Bonheur, là, c'était un peu les formats de Kirby Rosanne. Et, mettons, Romantic Country. Vous voyez, lui, il est comme... Ça, c'est mon vieux Summer Night. Donc, vous voyez, il est un peu plus petit. Mais la largeur est pas mal pareil au livre d'Anna Carza. OK. Donc, voilà. Alors là, je vais vous le présenter rapidement. Je sais qu'il y a déjà des présentations parce que moi, je l'avais vu sur YouTube. Et vous avez quand même pas mal d'images dedans. C'est du recto verso. Le papier, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est pas du papier Amazon. Si vous mettez pas d'eau dessus, ça va super bien. Moi, j'avais déjà... C'est le même papier que dans les... pour Romantic Country, les... voyons. Menu de Bonheur. Vas-tu y arriver ou j'y arriverai pas? Mais je sais qu'ils les ont en édition Mus, mais sur Amazon Japon, je les ai pas vus. Puis lui, je sais pas s'il a été fait en édition Mus, mais je sais que le Rhapsody in the Forest et le Menu de Bonheur, ils les ont en édition Mus, mais je sais pas si ça a l'air de quoi le papier. Mais bon, celui-là, il est quand même bien. Moi, je l'aime bien, ce papier-là. Puis de toute façon, je mets pas d'aquarelle dessus, donc ça va bien. Donc là, je vous le montre rapidement. J'ai pas trop compris cette image-là. J'aime bien le buffet avec le petit oiseau, ça va, mais lui, pourquoi il est là? Je comprends pas. En plus, les chandelles sont plus gros que lui. Ah, oh, j'adore cette page-là. Je pense que c'est ma préférée. Vous voyez les petits ours polaires? Il y a même un petit phoque qui est beau avec son petit bonbon. Trop beau, cette image. Je suis pas très bavarde, hein? Habituellement, je suis ma mère. Mais bon. Il est beau, hein? Vers la fin, vous avez des genres de petites cartes postales. Et le papier est différent sur ceux-là. Pas tant plus épais, mais un peu plus que le papier que vous avez dans le livre. Donc voilà, et ben, c'était vraiment pas cher hein, sur Amazon Japon. Ça vaut la peine. Si vous cherchez des livres là, que vous n'arrivez pas à trouver des fois, ça vaut la peine d'aller voir sur Amazon Japon. Donc là, on continue avec la commande d'Amazon Japon. J'ai pris ce magnifique livre, le Neko Neko. Ça faisait super longtemps que je le voulais, puis je ne l'avais pas trouvé sur Amazon Canada. Donc, quand je suis allée sur Amazon Japon, je me suis dit, je vais regarder, ils doivent l'avoir. Puis là, ben, quand j'ai vu qu'il l'avait, je capotais. Et là, regardez, au début, il nous présente les caractères, je vous dis en anglais, mais les personnages qu'on va retrouver dans le livre. Donc, c'est une famille, un petit peu. Et on va les retrouver dans plusieurs situations dans le livre. Et il y a toutes sortes de sucreries dedans. Il est trop beau. Et en plus, c'est placé par saison. C'est quoi que j'ai sur mon ongle, là? Je sais pas si j'ai pogné ça. Je devais avoir du pen pastel sur mon tapis. OK, donc c'est placé par saison dans le livre. Et bon, je le trouve super beau, mais par contre, il me fait un petit peu peur ce livre-là. Parce que hein, c'est des chats.
Donc, chat égale effet poil. Mais bon, ça va me faire pratiquer et il est tellement beau. Je pense que après la vidéo, je vais peut-être commencer un colo dedans. J'adore cette page. C'est une double page avec des macarons, des crêpes, des gâteaux. Je pense que c'est celle-là que je vais colorier. Elle va être longue, mais bon, je sais pas. Je vais voir, là, mais j'ai vraiment envie de la mettre en couleur. Il y en a d'autres, hein. Il y en a tout plein. Si vous aimez les animaux, les fleurs, les sucreries, vous allez adorer ce livre-là. Par contre, je l'ai pas vu. Là, vous voyez, on va tomber dans l'été. On était au printemps. Je l'ai pas vu sur Amazon Canada. Mais sur Amazon Japon, c'était pas cher. C'est à peu près le même papier que Manuel de Bonheur et Rhapsodine de Forest. Si vous les avez, ça vous donne une idée. Pas tant épais, hein, le papier. J'aurais aimé avoir un papier un petit peu plus épais, surtout que il va y avoir beaucoup d'effets à faire. Vous voyez, on a de l'eau, les effets poils, puis tout ça. Ici, j'aimerais bien mettre plein de stickers dans les petites pierres en or. Donc, ouais, j'aurais aimé ça que le papier soit un petit peu plus épais. Mais bon, c'est pas grave, hein, on va se contenter de ça. OK, donc là, on tombe dans l'automne. Il ramasse des petits glands. On en a avec des citrouilles. Vraiment, je pense que lui puis le Mystica, dans tous les achats que j'ai faits, que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est mes deux préférés. Mes deux coups de cœur. Vraiment, je l'adore, ce livre-là. Mais je sais pas s'il y a juste lui ou s'ils en ont fait d'autres. Si vous savez, dites-moi s'il y en a d'autres dans la même série que ça. C'est trop beau. Regardez-moi ça, comme c'est bien rempli, les images. Est-ce que je suis dans le cadre, là? Ouais, OK. Ah, là, c'est un lapin. On n'a pas un chat, là. Ou il est déguisé? Ah, c'est déguisé. Ouais, ils sont déguisés. Oh, il est beau. J'avais même pas remarqué. Ah, là, on va tomber à l'hiver. Ils font des bonhommes de neige. Et là, ils mangent leur bonne soupe chaude. Ça va être super le fun de faire le petit effet de fumée, les petits pains. Ah, vraiment, je l'adore ce livre-là. Je le trouve super beau. Regardez, là, c'est Noël. Les petits chats sont tous habillés en Noël. C'est trop beau. Ils sont magnifiques. Là, ils font leur sapin. Ça ressemble un peu à Menu de Bonheur. C'est dans le même style. Par contre, on suit lumineux. Oh, regardez cette page. Elle est trop belle, la page. Voyez. Est-ce que vous voyez la maison? Avec le train. C'est trop beau. On raconte la petite histoire de le roi Chicken. Et là, à la fin, ben, vous avez les miniatures de toutes les colos que vous allez retrouver dans le livre. Par contre, c'est tout écrit en japonais ou chinois, je sais pas, là. C'est une écriture asiatique. Donc, voilà pour le Neko Neko. Et là, ici, vous avez message card qui dit, c'est sur un papier rose, je sais pas pourquoi. Mais voyez en arrière, si vous avez envie d'envoyer des petites cartes. Donc, voilà. Et ben, c'est un peu dans le même style hein, que Menu de Bonheur. Vous voyez la couverture, là, je vais vous montrer. Tadam. Donc, voilà pour lui. Ensuite, je me suis lancée comme une folle. Je vous avais dit, je veux faire du Eri. Et là, on m'a dit en commentaire, Sazu, savais-tu que tu les as pas toutes? Il t'en manque 4. C'est pour ça que je suis allée sur Amazon Japon et que, bon, en prime, j'ai pris le Kyoten Symphony et Neko Neko. Mais j'y allais pour Eri. Parce que sur Amazon Canada, les iris ne sont pas achetables. Celui-là, il est 45 $ sur Amazon Canada. Tandis que sur Amazon Japon, je pense que j'ai dû le payer 10 $ dans le top. Là. Parce que c'est en yens, donc il faut vraiment faire la conversion quand vous allez, si jamais ça vous intéresse de commander sur Amazon Japon. De toute façon, comme je vous dis, je vais tout vous mettre en barre d'infos, mais il faut vraiment faire la conversion. Vous faites la conversion avant pour voir combien ça va vous coûter votre panier. Et puis, c'est super rapide, ça arrive bien emballé en plus. Donc, moi, vraiment, j'étais très contente. Donc, j'ai pris tous les riz qui me manquaient. Et là, ben, j'avais pas celui sur les voyages. Vous allez voir que les 3 autres sont un peu spéciales. Je ne le savais pas. Je l'ai su quand que j'avais déjà commandé. C'est une amie qui m'avait dit, t'as pris même ceux-là? Je dis, ah, pour vrai?
vais vous montrer après. On va commencer à regarder celui-là. Celui-là, c'est sur les voyages. Bon, là, je vais avoir toutes sortes d'éditions différentes vu que j'ai commandé sur Amazon du Japon, mais c'est pas grave. Et lui, là, les amis, il y a beaucoup de détails dedans. Donc, il faut s'armer de patience quand on a commencé un, mais c'est tellement beau, Eri, là, quand c'est mis en couleur. Moi, je capote sur Eri. Pourtant, ça fait longtemps que je les ai, les romantiques country, et je coloriais pas dedans. Et depuis que je me suis lancée, je vous dis, des fois, j'aurais envie de colorier que ça. C'est vraiment le fun à colorier. Ça me fait aussi sortir un peu de ma zone de confort, parce que, bon, j'ai tendance à faire beaucoup de choses sphériques, mais là, on est vraiment dans des paysages, des scènes. Ouais, moi, je m'amuse comme une folle avec Eri. Donc, celui-là, c'est un peu, bon, comme je vous ai dit, sur les voyages, il est très chargé en détails, mais je pense qu'un coup colorié, ça doit être vraiment beau. Donc, je vais voir si j'arrive à me lancer dedans ce mois-ci. On a des portraits de proches dans celui-là, on n'en avait pas dans les romantiques country. Puis dans les trois autres que je vais vous montrer aussi, on en a. Je suis essoufflée que je parlais, les amis. Bon, je vous le montre rapidement, hein, si jamais vous voulez avoir une présentation plus lentement, vous me direz. Sinon, je pense que dans les paramètres, vous pouvez ralentir ou bon, vous pouvez toujours appuyer sur pause si jamais je vais trop vite. C'est juste que j'ai plusieurs choses à vous montrer, donc je sais que la vidéo ne dure pas 10 ans. Hein, parce que si ça dure 10 ans... ça va être long pas mal. J'aime pas trop cette page-là. C'est rare que j'aime pas une page dans Eri, mais celle-là, je sais pas, je la trouve bizarre. C'est pas ma préférée. Et le papier dans lui, là, il est quand même assez épais. Donc, je pense que ça va être intéressant de colorier dessus. Et là, ben, à la fin de Eri, on a toujours quelque chose de spécial. Là, lui, c'est comme des petites cartes. Des fois, c'est un genre de château à construire. Des fois, c'est un poster. Mais dans lui, c'est comme des petites cartes et on est comme sur un papier jaune. J'aurais envie de l'essayer. Je pense que les couleurs pourraient bien sortir là-dessus. Puis le papier est différent aussi. Donc, encore une fois, ben, si vous avez envie d'envoyer des petites cartes à vos proches. Donc, voilà, il est super beau. Je suis super contente de l'avoir. Donc là, on va passer aux trois livres de Eri qui sont un peu spéciaux et que je ne savais pas qu'ils étaient comme ça. J'avais déjà commandé au moment où je l'ai su. Mais bon, ça va être une expérience. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça. J'espère même que vous allez le voir à la caméra. Mais dans ceux-là, ces trois livres-là, là, sont tous écrits en japonais. Puis là, moi, ces affaires-là, je vais pas les garder. Je vais les enlever parce que ça me dérange. Donc là, je sais pas trop c'est quoi. Lui, je pense que c'est sur les célébrations. Celui-là, je pense que c'est les contes, mais je suis pas sûre. Ça a l'air à ça. Parce qu'il n'y a aucun nom écrit en français, bien sûr. Et celui-là, il me semble que c'est sur les pays. Donc là, on va tout enlever ces affaires-là. Maudit niaisage. Donc, celui-là, ouais, il me semble que c'est sur les célébrations. Et là, vous allez voir la particularité de ceux-là. Comme au début. Bon, là, au début, dans le fond, c'est toute l'année. Ouais, c'est les célébrations. Parce que c'est toutes les célébrations de l'année. Vous voyez, au mois de janvier, on vous dit, OK, vous avez ces fêtes-là. Après ça, en février, vous allez avoir les autres fêtes. Il y a la Saint-Valentin, le carnaval. Donc, c'est un peu tout sur les célébrations. Celui-là, dans le fond, c'est le rouge. Moi, je les ai regardés avec les couleurs, vous voyez. Lui, c'est le rouge. Vous voyez, rouge. Celui sur les pays, c'est le bleu. Et celui sur, je pense, les contes, c'est le jaune. Donc, voilà pour ça. Je sais, j'ai l'air de faire ça tout croche, mais j'espère que j'espère que vous comprenez quand même. Donc, la particularité de ce livre-là, au début, c'est très rare. Ce qu'Eri fait, d'habituellement, il n'y a jamais ça au début de ses livres. Mais bon, on a quelques petites pages comme ça qui est pour tester. Bon, et il nous montre aussi qu'est-ce qu'on peut faire avec ces livres-là. Dans le fond, il les appelle les livres traçage. Ça veut dire que vos lignes dans cette série de 3 livres de Eri, ils sont parle. On les voit à peine, les lignes.
Donc, j'aime mieux vous le dire parce que moi, je le savais pas. Puis peut-être que si je l'aurais su, je sais pas si je les aurais commandés. Mais bon, je suis quand même contente de les avoir. Puis je me dis, ben, ça va être justement un autre défi. Puis, chose qui est différente, habituellement, dans les riz, on n'a jamais de mise en couleur. À part, bon, sur la couverture, mais pas plus que ça. Donc, j'ai trouvé ça le fun, ça, au début, qu'on ait une petite... ben, des petites idées de comment les mettre en couleur. Et là, ben, ils vous disent ce que vous pouvez faire avec les lignes. Vous pouvez soit les retracer avec des crayons de plomb, crayons de mine normal, avec vos crayons. Là, je sais pas c'est quoi ça, là, des marques. C'est des crayons aquarellables, des stylos gel, un peu comme des Sharpies. Mais moi, je ne mettrais pas de Sharpie dans ce livre-là parce que je suis sûre que ça va traverser. Bon, en tout cas, ils vous montrent toutes sortes d'affaires. Ils disent que même que vous pouvez faire comme Miri, hein, dans le fond, de venir les retracer avec un cure-dent et de l'encre. Je m'y risquerais pas. Des Posca et ben, des crayons feutre, je pense. Crayons à l'eau, hein, bien sûr. Pas de marqueur alcool là-dedans parce que c'est tout des colos recto verso. Donc, je vais vous montrer. Vous voyez, là, on commence dans les colos. Donc là, on est au mois de janvier. C'est certain qu'on va avoir Happy New Year et puis toutes les fêtes qu'on retrouve au mois de janvier. Mais regardez les lignes, la différence. Habituellement, les livres de Iri sont foncés comme ça, les lignes. Mais dans les 3 livres que je vais vous présenter, ce sont des lignes pâles, pâles, pâles. Donc, si vous êtes quelqu'un qui aimait mettre du gesso pour cacher les lignes, ben je pense que ce livre-là, ben ces 3 livres-là pourraient peut-être vous plaire. Pas besoin de mettre du gesso, puisque les lignes, on les voit pas beaucoup. C'est coloriable, hein. Je dis pas qu'on les voit pas du tout, mais elles sont très pâles comparées à ces livres habituels. Donc, voilà. Et c'est comme ça pour les 3 livres. Donc là, je vais vous les présenter en musique, les amis. Je vais vous présenter les 3 et ensuite, je vais vous revenir et ben, j'espère que vous allez voir quelque chose parce que c'est pâle, hein? Donc, je vous montre ça et je vous reviens après.
voilà les amis pour les 3 iris avec les lignes pâles. Il y en a un ici que les lignes elles sont vertes par contre. Les autres vous avez des lignes grises. Ça c'est gris. Et dans lui ce sont des lignes grises aussi. Je sais pas pourquoi dans l'autre on a des lignes vertes mais bon. Je pense que ça va être quand même assez réalisable de colorier dedans. Je vais le tester et je vous en donnerai des nouvelles, voir si j'ai éprouvé des difficultés à cause que les lignes étaient pâles, mais je vous dis, à l'œil, quand vous les avez en main, c'est totalement respectable. C'est juste que, bon, on n'est peut-être pas habitué à avoir des lignes aussi pâles. Donc, voilà pour Amazon Japon, c'est terminé. Ensuite, j'ai pris un livre sur Amazon Canada. Bien sûr, j'ai pris le Country Chicken Charm, le nouveau livre de Teresa Goodrich. Moi, je l'avais pas précommandé, donc quand j'avais voulu le prendre, il était plus en stock. Et là, il est revenu, donc je l'ai pris. Et c'est tout sur les cuisines. Les cuisines, la nourriture. Donc, c'est certain que j'allais aimer ce livre-là. Et le papier de Teresa Goodrich est super intéressant de colorier dessus. Il est super agréable. Vous pouvez même mettre de l'eau dessus. Bon, il va gondoler un peu, là, bien sûr, parce que c'est quand même pas un papier super épais. Mais je sais que Johanna, elle aime beaucoup Teresa Goodrich de la chaîne Johanna Colo. Et elle met de l'aquarelle dedans. Puis elle dit que ça passe. Je l'ai jamais testé personnellement, mais bon, elle dit que ça fonctionne. Donc, si elle dit, ça doit être vrai. Mais c'est pas mon image préférée dedans. Je vais vous montrer c'est laquelle ma préférée. C'est il y a plein de petits gâteaux. Pas celle-là, il y en a un autre. Je vais vous montrer. Je pense que c'est la dernière. Celle-là, j'adore. Elle est trop belle. C'est la célébration, c'est la fête. Regardez le shortcake aux fraises. Donc, voilà pour ce petit livre-là. Hein. C'est pas un livre très épais. Hein. On est habitué au livre de Teresa Goodrich et il est trop beau. J'aime bien cette page-là aussi, la page-là, avec tous les desserts. Voilà. Bon. Ensuite, sur AliExpress, je vous avais dit que j'avais passé une commande sur AliExpress et là, vous étiez plusieurs à vouloir savoir c'est quoi que j'avais acheté. Et là, je vous avais dit, petit indice, que j'avais regardé le haul de ma copine Simone. Donc, les choses que j'ai commandées sur AliExpress, je les ai découvertes sur sa chaîne. Donc, j'ai commandé, tadadam, les crayons de Minou, les Phonix Color, les 72, ce sont des crayons à base d'huile. Bon, je vais vous montrer la boîte, mais il y a Simone qui avait fait une revue sur ces crayons-là. Moi, je les ai enlevés, je vais vous les montrer, je les ai enlevés, je les ai mis dans une trousse. Donc, vous voyez, vous pouvez faire ça comme ça, un peu comme nos anciennes boîtes de Prismacolor, là, pour ceux qui sont du Canada, là, vous vous rappelez, on avait des boîtes rouges avant de Prismacolor, puis on pouvait les mettre comme ça. Mais bon, moi, je trouve pas ça très pratique, donc je les ai enlevés de la boîte et j'ai gardé la boîte, bien sûr, parce que je garde toutes les boîtes de crayons. Je ne sais pas pourquoi, j'ai une maladie avec ça. Je collectionne les boîtes. Mais bon, il est trop beau, le Minou, je ne pouvais pas le jeter. Et là, j'arriverai pas à le refermer. Ouais, on va y arriver. Donc, j'avais commandé ça. Et j'ai bien sûr commandé les 50 macarons brut funeur. Et là, j'étais curieuse parce que moi, j'ai les Holbein pastel. Et là, il y avait plein de gens qui disaient que c'était la même chose. Donc là, je vais tout vous montrer ce que j'ai à vous montrer. Mais après ça, on va les comparer. Mais je sais pas si je le fais parce que je voulais vous faire une vidéo où est-ce que je comparais les crayons pastel justement avec les Castellar pastel, les Holbein, ceux-là. Je sais que dans les collines, on a aussi des crayons pastel. Donc, je pense que je vais plutôt vous faire une vidéo comparaison de crayons pastel, lesquels choisir, quels sont mieux. Donc, je vais vous montrer les crayons, bien sûr, parce que je les ai pas laissés dans la boîte de carton. Je les ai mis dans cette trousse-là. J'ai encore réorganisé mes trousses. Donc, j'ai mis les Phonix et les brutfuneurs macarons. Donc, ça, ce sont les Phonix. Donc, dans le fond, ce sont des crayons blancs, à base d'huile, ceux-là aussi, parce que les brutfuneurs sont à base d'huile aussi. Donc, dans ceux-là, vous en avez 72. Le crayon est quand même assez gros. C'est un crayon de grosseur intéressante. Vous avez le nom de la marque décrit dessus. Vous avez
un numéro et un nom aussi sur la couleur. Et ben, je les trouve super beaux et vraiment, je suis restée super surpris de ces crayons-là. Je les ai testés un petit peu, j'ai pas mon colo, je vais aller le chercher, là, il est resté en bas. Je vous montrerai ce que j'ai fait avec. Et vraiment, je les adore. Je pense même me recommander une boîte pour pouvoir avoir du surplus parce que, petit bémol, ils ont l'air de passer vite. Même si c'est des crayons à base d'huile, je sais pas, on dirait qu'ils fondent, sont tellement crémeux que on a tendance à beaucoup les utiliser. J'ai pas, vous voyez, lui là, si on voit, là, il est plus petit que les autres. J'ai fait un petit colo, hein, puis j'ai pas utilisé beaucoup, puis j'ai dû le tailler 2 fois. Donc, je pense que c'est des crayons qui vont pas durer super longtemps. Contrairement aux Brutfunner, eux, je les ai aussi testés. Et, ben, on dirait qu'ils passent moins vite, ceux-là. Même s'ils sont super crémeux. Donc, vous voyez, j'ai utilisé le rose. Mais je l'ai quand même pas mal utilisé. Donc, je l'ai aiguisé peut-être 1 ou 2 fois. Avec mon Staedtler, bien sûr. Donc vraiment, je les adore. Je regrette vraiment pas de les avoir utilisés, de les avoir commandés. Je m'en sortirai pas. Bon, si on regarde le crayon, moi je les ai comparés, hein, bien sûr, avec les Holbein. Et quand on regarde le crayon Brutfunner, bon, je vais aller en chercher un, là, parce que sinon, ça fait bizarre d'expliquer ça comme ça. Mais je vais quand même, pareil, vous faire une vidéo où est-ce que je vais comparer toutes les gammes de crayons, où est-ce qu'on a des crayons pastels et les sucres aussi, on peut acheter juste des crayons pastels et ben, peut-être comparer pour vous dire quel est mieux à acheter puis tout ça. Donc, ça sera prochainement quand je vais me sentir plus en forme. OK. Donc, le rose ici, c'est un Holbein et ceux-là, ce sont les Brutfunner. Donc, regardez, hein, je suis même sceptique, je me demande si c'est pas la même compagnie, parce que les deux crayons, les Holbein et les Brutfunner, viennent de la Chine. Et puis, je les ai comparés, les couleurs, c'est la même chose. C'est les mêmes couleurs. Vous avez même les mêmes numéros. Regardez bien. Je vais remettre mon turquoise ici. Et là, je vais trouver lui. Je pense que c'est lui. Donc, ça, c'est le Brutfunner. Ça, c'est le Holbein. Donc, le Brutfunner numéro, c'est 1436. Et là, ben, ça va me faire mentir parce que je pense que j'ai pas pris le bon. Ouais, c'était lui. C'était pas celui-là. Parce que je sais, je les ai regardés. Je sais que je dis pas de bêtises. OK. Holbein, c'est le numéro 437. Et le Brutfunner, c'est le numéro 1437. Et c'est la même couleur. Donc, je vais vous montrer. Donc, pour celles qui voudraient se procurer les Holbein et avoir... c'est que souvent, quand on entend les filles, on entend souvent que les Holbein, ce sont leurs crayons de rêve et qu'elles aimeraient avoir les pastels. Ben, moi, je vous dis, allez-y avec les Brutfunner macarons, c'est la même affaire. Donc, Holbein, je vous montre. Et Brutfunner macaron, c'est la même chose. Même couleur et même au ressenti du crayon sur le papier, je vois pas vraiment de différence. Ils sont aussi crémeux l'un que l'autre. Par contre, petite différence, c'est que le Holbein est plus gros. Le diamètre est plus gros. Mais bon, hein, on s'entend que c'est pas tant grave. Donc, je vais vous en comparer un autre. Vous allez voir, c'est la même affaire. Donc, si je prends celui-là, Holbein Ice Green, je vais trouver dans les Brutfunner, je pense que c'est lui. Il s'est sauvé, mon crayon. Donc, celui-là, ça c'est le Holbein. C'est marqué OP 228 et le Brutfunner 1228. Et c'est le même nom aussi, vous voyez? Ice Green. Même affaire. Pareil. Donc, Holbein. Et là, ben, je suis curieuse de savoir si c'est la même compagnie. Est-ce que ils vont nous faire le reste de la gamme?
ça serait vraiment le fun que Brutfunner fasse le reste, vous voyez, parce que les Holbein, c'est offert en 150 couleurs, donc ça, c'est mes Holbein, qui nous fassent le reste de la gamme. Ça serait trop le fun, parce que justement, il y a plein de gens qui veulent avoir les Holbein et ben, c'est pas achetable, et puis c'est difficile aussi de... Bon, vous voyez, ils sont tellement pareils que je m'étais mélangée, j'avais mis le Brutfunner avec les Holbein. C'est tellement difficile de se les procurer, parce qu'il faut les avoir sur Amazon Japon, et là, présentement, je sais pas pourquoi, ils disent qu'ils peuvent pas livrer au Canada, probablement à cause de la situation actuelle. Hein? Donc, j'espère qu'ils vont développer puis qu'ils vont faire le reste parce que c'est certain que je vais me les commander parce que moi, mes Holbein commencent à baisser pas mal et j'ai pas l'intention de racheter des Holbein. Ils valent pas vraiment leur prix. Hein? c'est des beaux crayons pigmentés, crémeux, puis tout ça, gros crayons, beaux, mais ils valent pas le prix qu'ils les vendent. Donc, si ils peuvent développer et faire le reste de la gamme, ça va être génial. Donc, on verra bien, hein, ça va être à suivre. Voyons, c'est qui va, lui, là, un peu, en crayon. Je l'ai, je sais plus. Ah, il va là. OK. Donc, ouais, toutes les 50 Holbein et les 50 Brutfunner, ce sont la même chose. Donc, il n'y a pas de différence. Vous voyez, hein, les couleurs, il n'y a pas vraiment de différence. Et puis, niveau crémeux, c'est la même chose. Ils se mélangent aussi bien que les Holbein. Donc, vraiment, là, si vous souhaitez vous offrir les Holbein, allez-y avec les Brutfunner macarons. Vraiment, vous ne serez pas déçus. Ils sont super, vraiment. Et pas chers, hein, sur AliExpress. Je vous mettrai les liens en barre d'infos de toute façon. Donc, voilà. Et là, ben, je vais aller chercher le colo que j'ai fait avec les Phonix et les Brutfunner. J'ai mélangé les deux. Je vais vous faire un petit dégradé avec les Phonix pour que vous puissiez voir comment ils se travaillent. On va prendre du vert, tiens. Celui-là, on va prendre lui, puis on va prendre lui. Et je vais aussi vous montrer le nuancier des Phonix parce que, bon, comme que j'arrivais pas à colorier, mais... j'étais quand même capable de faire un nuancier pendant que j'étais au lit. Ben, j'ai fait mon nuancier des Phonix et je l'ai fait dans mon livre de nuancier, bien sûr. Où est-ce que je l'ai fait? Bien sûr qu'il n'était pas dans le livre, donc j'ai pris une page vierge. Bon, je vais vous montrer les Brutfunner macarons. Je les ai swatchés ici. Les couleurs sont super belles. Et les Phonix sont ici. Donc, regardez-moi ça, les couleurs comme sont belles. Sont bien pigmentés, ils se travaillent super bien en plus, puis sont super crémeux, pas chers en plus, donc moi j'étais vraiment très très surprise et bien heureuse de mon achat. Donc je vais prendre ces trois-là, je vais vous montrer comment ils se travaillent bien. Vraiment, je vous le dis, là, sont crémeux, crémeux, crémeux. Si vous aimez les Prismacolor, là, je pense que vous allez aimer les Phonix. Par contre, ben, comme je vous dis, je pense que c'est pas des crayons qui vont durer super longtemps. Hein. C'est des crayons qui vont passer assez vite, mais bon, hein, au prix qu'ils les vendent, ben, moi, je dirais que ça vaut la peine. C'est pas très, très cher. Par contre, faut être patient pour les avoir, hein, puisque c'est sur AliExpress. Regardez-moi ça, ça se mélange tout seul et on a l'impression qu'ils sont à base de cire tellement qu'ils sont crémeux. Et on peut faire plusieurs couches aussi. Bon, ils saturent plus le papier. C'est certain qu'un crayon de haute gamme, mais quand même, moi, je trouve que c'est très, très, très respectable. J'ai vraiment aimé colorier avec. Donc, je suis super contente. Donc, merci à Simone pour son partage parce que c'est grâce à elle si je les ai découverts. Donc, voilà. Alors, peut-être que je vous ferai un colo test. Vous me direz si jamais c'est quelque... Ça va pas là. Vous me direz si c'est quelque chose qui vous intéresse que je fasse un genre de speed coloring, un peu comme on avait fait avec les Castellar Gold, pour que vous puissiez en savoir un peu plus sur les Phonix. Mais moi, je vous dis, j'ai fait un colo avec et je les ai adorés. Donc, dites-moi ça en commentaire si jamais ça vous intéresse. Là, je vais vous montrer le dégradé de plus près. Regardez-moi ça, comme les couleurs sont belles, ils se mélangent bien. Puis, j'ai fait un dégradé vite fait, hein, parce qu'on peut les travailler couche par couche en plus. Donc, voilà. Alors, ça, c'était pour ma commande de AliExpress. Bon, je vais essayer de ne pas oublier d'aller chercher le colo après. Je vais vous montrer le reste. Ensuite, j'irai chercher le colo.
Bon, ensuite, là, je vais vous montrer ce que ma copine m'a offert, notre petit échange qu'on s'est fait. Elle est du Québec aussi, donc c'est quand même assez facile pour nous de se faire des échanges. Donc, elle savait que j'avais besoin de marqueurs. J'ai tout échappé. Elle savait que j'avais besoin de marqueurs à alcool parce que elle est allée voir dans ma liste de soins, puis là, elle me dit, Zazu, tu veux t'acheter des marqueurs à alcool? Là, j'ai dit oui, parce que j'en ai plein qui sont vides, j'en avais plein qui étaient séchés parce que je les avais mal rangés. Les marqueurs à alcool, ce que j'ai su, c'est mieux de les ranger couchés. Parce que si vous les mettez debout, mettons, bon, je vais prendre un Copic, là, si vous les mettez toujours comme ça, ce qui va arriver, c'est que votre encre va sécher dedans. Puis moi, je croyais pas trop à ça, mais je pense que c'est vrai parce que j'ai une coupe de marqueurs à alcool qui sont sèches et je les ai pas utilisés. Donc, ben là, à l'avenir, je vais probablement, vous aviez déjà vu mon bureau hein, que mon mari m'avait fait, et moi, il m'avait fait 3 caisses pour mettre mes marqueurs à alcool et ils sont vraiment debout. Donc, je pense que je vais modifier mon bureau et vraiment les mettre pour que tous mes marqueurs à alcool soient couchés. Donc, elle m'a offert des marqueurs à alcool parce qu'elle en avait plusieurs, ça en avait acheté plusieurs. Elle disait, j'en ai vraiment trop, donc je vais t'en donner. Donc, elle m'a donné 48 brush marqueurs de la marque Art Flynn. Et moi, je les connaissais pas, ceux-là. Et ben, elle les a presque pas utilisés, donc ils sont presque neufs. Et vraiment, ils sont super beaux. Regardez, ils sont tout blancs. Quand même un crayon quand même assez gros. Vous avez une pointe comme ceci. Et sur l'autre côté, vous avez une pointe pinceau. Et ça, moi, c'est mes pointes préférées. Donc, dans celui-là, on a ben, plusieurs couleurs. Hein. Vous avez du rose, vous avez du vert, du bleu et quelques gris. Donc là, je sais pas si je les swatch avec vous. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresse, mais vraiment, ils vont super bien. Et ils sont refilables. Donc, sûrement que sur Amazon, ils doivent vendre les numéros, j'imagine, pour les remplir. Mais là, ça, je suis pas sûre. Je sais pas, là. Mais j'aime bien le fait qu'ils soient dans une boîte comme ça. Je pense que je vais pas me casser la tête, puis je vais juste les placer comme ça sur mon bureau. Puis, ben, ils se prennent super bien, vous voyez. Donc, elle m'a offert ceux-là. Et elle m'en a offert d'autres Art Flynn, ce sont les 24, ceux-là. Et ce sont pas les mêmes couleurs. Ben, je sais pas, j'ai regardé rapidement, je pense que non. Je pense que c'est pas les mêmes couleurs. Vous avez, ouais, vous avez Y ici qui est écrit pour le yellow. Vous allez avoir PB pour, je pense que c'est Purple Blue. Voyez, vous mettre des petites références sur les bouchons. Et, bon, celui-là aussi, je pense que, ouais, pointe pinceau. Et l'autre côté, la grosse pointe. Et ben celui-là, je pense qu'elle m'avait dit qu'elle les avait achetés pour compléter celle-là. Donc, non, c'est pas les mêmes couleurs. Donc, ça me fait plusieurs couleurs. Donc, 48 plus 24, ça fait combien? Je ne suis pas bonne dans le calcul mental. 68, ça fait 72 crayons. Et elle m'a aussi offert, elle m'a gâté pourri, un autre kit de marqueurs à alcool qui sont, cette fois-ci, les Bionio. Donc, ceux-là, il n'y a pas la pointe pinceau, mais je sais pas combien il y en a non plus dedans. Attendez, il m'a mis les petits papiers. 72 couleurs cette fois-ci. Donc, ben, même chose, hein, les marqueurs à alcool, ça se finit toujours par tout se ressembler. Puis moi, ben, comme je vous ai déjà dit au début, quand j'ai investi dans les marqueurs à alcool, je me disais, ah, faut que j'achète les Copic, c'est les meilleurs. Mais à force d'en essayer, j'en suis en beaucoup maintenant que j'ai essayé. J'ai essayé les Copic, les OUU, ceux-là ici, là, les C... Oups, attendez, j'ai perdu mon bouchon. Les Selectum, les Adaxi, qu'est-ce que j'ai testé d'autre? Ben là, ceux-là, les Art Flynn, et là, j'ai les Bionio. Donc, moi, je trouve que ça se ressemble toutes. Vraiment, bon, peut-être la différence, c'est que des fois, bon, avec les Copic, on va pouvoir vraiment plus se fier aux bouchons et ils vont avoir moins tendance à déborder. Vous savez, des fois, les marqueurs à alcool, ils ont tendance à déborder de nos lignes si on va trop près. Donc, bon, crayon de meilleure qualité, c'est sûr que ça va faire mieux. Vous allez avoir moins de misère à justement ne pas déborder et aussi les mélanger. Mais moi, les marqueurs à alcool, je les utilise comme base. Je reviens recolorier par-dessus, donc je fais pas de mélange de crayons avec mes marqueurs à alcool. Donc, je vois pas l'intérêt de payer super cher
pour des marqueurs alcool si j'ai pas l'intention de les mélanger ou quoi que ce soit. Peut-être si vous voulez colorier qu'avec les marqueurs alcool, peut-être mieux investir dans une meilleure qualité, peut-être, comme les Copic ou les OUU, hein, parce que les OUU sont rendus quand même assez chers maintenant. Mais sinon, si vous les utilisez juste en base, je pense que peu importe la gamme que vous prenez, ça vaut la peine. Donc, investissez pas trop dans des marqueurs alcool. Moi, je dis que ça finit tout par se ressembler. Donc, ceux-là, les Beyond Neo, ils sont carrés, hein, ils ressemblent un peu à ceux-là, là, les Adaxi que je vous avais présenté. J'avais acheté le kit pour les pots. Donc, ils ressemblent un peu à eux. Et bon, encore une fois, on a toujours cette mine-là, hein, des marqueurs alcool. Et de l'autre côté, vous avez une pointe comme ceci. Un peu comme les premiers OU qui avaient sorti. C'était ceux-là. Parce que là, ils ont sorti avec une pointe pinceau. Donc, vous voyez, c'est la même chose. Donc, ouais, je suis super contente et ils vont super bien. Je pense qu'elle les a utilisés une ou deux fois. Donc, j'avais plus de rouge, j'avais plus de noir, j'avais presque plus de bleu. Donc, je les utilisais presque plus. Donc là, je suis super contente. En plus que je voulais recommencer à faire du aniline, ben, je vais pouvoir refaire du aniline avec mes marqueurs alcool parce que j'aime beaucoup travailler avec une base avant. Donc, ça traverse, hein, les amis. Pour ceux qui connaissent pas les marqueurs alcool, je sais que vous êtes plusieurs à les connaître, mais je sais aussi qu'il y a plusieurs filles qui sont nouvelles sur ma chaîne et qu'elles commencent le colo. Donc, ça se peut qu'elles ne connaissent pas. Donc, à utiliser dans des livres que vous avez des colos d'un seul côté parce que ça peut traverser 3-4 pages. Donc, il faut se mettre des pages pour protéger. Bon. Ensuite, elle m'a offert ces crayons-là qui sont des Maped. Moi, je n'avais pas ça. Et justement, je me demande s'ils traversent le papier parce que je me dis, avec mes iris qui ont justement les lignes pâle. Vous voyez, c'est une petite mine comme ça, précise. Et, ben, on peut venir tracer. Donc, peut-être je pourrais tracer mes iris. Et là, je pense que ça traverse. Que si ça traverse, ça fonctionnera pas. Ben non, ça traverse pas. J'ai pris du noir, vous voyez, j'ai fait mon étoile ici. Donc, dans le fond, dans ce petit kit-là, il y a, je pense, 24 crayons. Donc, moi, j'en avais pas des petits crayons comme ça de précision, donc j'étais bien contente. Et puis, je pense que ça va me servir justement pour faire des petits trucs précis dans les colos. Des fois, pour contourner les yeux, vous voyez, venir faire un petit contour. Je pense pas que ça va cacher les lignes des colos, par exemple, mais... Attendez, on va le mettre dessus. Ben, peut-être, je sais pas. Comme je vous dis, je connais pas trop ça, j'en avais pas des choses comme ça. Donc, ça va être le fun de tester ça dans les colos, des fois, pour faire, ben... On dirait que ça a tendance à traverser. Faut vraiment pas... vous voyez, j'ai repassé dessus, là. Je sais pas. Je pense que je vais pas me risquer à les mettre dans mes iris, mais peut-être pour les analines, des fois, venir faire des petits trucs précis, faire des petites lignes dans les yeux ou ces choses-là. Donc, je pense que ça va être bien pratique, ceci. J'essaie de savoir comment il y en a dedans. Je pense qu'il y en a 24, mais je suis pas sûre. Ouais, je sais pas. Donc, voilà. Et dernière chose qu'elle m'a offert, c'est ceci, les Joy Wish Watercolor Pencil. Et là, ben, je les ai pas swatchés encore, ceux-là. J'ai plein de poils de chien sur mes choses. Mon chien est en train de faire son poil de printemps et de bonheur, maudit, mais par tout son poil. Donc là, ben, il y en a partout. Et là, ben, ça, ce sont les Watercolor Pencil Joy Wish. Je ne connaissais pas ces crayons-là. Donc, vous avez le nom de la marque, Watercolor Pencil décrit, et vous avez un numéro de couleur. Par contre, vous n'avez pas de couleur décrit. Et je pense qu'il y en a 72 dedans, si je me trompe pas. Ouais, il y en a 72. Donc, on va aller regarder ensemble. On va... Ah, je vais être obligée d'aller en bas. J'ai aucun pinceau ici. Je veux vous préparer un vlog, j'ai pas encore eu le temps de filmer, il y a plein d'affaires que je veux vous faire, puis j'ai pas eu le temps, mais je me suis acheté un bureau pour mettre dans mon salon, parce que justement, j'étais tannée de toujours tout traîner, donc là, j'ai séparé quelques trucs, j'ai descendu tous mes pinceaux en bas, donc là, j'ai plus aucun pinceau en haut où est-ce que je filme, finalement, parce que je suis quasiment toujours en train de colorier en bas. Donc là, ben, tous mes pinceaux sont en bas. Je vais faire quelques petites traces, là.
Je vais aller chercher mes pinceaux, puis on va voir si ça aquarelle bien, parce que ce sont des crayons aquarellables. À première utilisation, je vous dirais qu'ils sont quand même pas mal un peu secs. Ce sont pas des crayons très crémeux, mais bon, hein, ça arrive souvent ça dans les crayons aquarellables que les crayons soient un peu secs. Donc, on va tester quelques couleurs, voir si ça aquarelle bien. Et je vais en profiter aussi pour aller chercher mon colo que j'ai testé, les Phonix. Ah oui, aussi, j'ai oublié de vous dire on a toujours ce genre de petits cadeaux-là quand on commande des crayons de la boutique N-Style. J'ai oublié de vous dire aussi que c'est là que j'avais commandé ces deux boîtes-là sur AliExpress. C'est vraiment un service impeccable hein, pour cette boutique-là. Et à chaque fois que vous commandez des crayons, ils vous donnent toujours ça. Donc là, je vais chercher pinceau pour tester ça. Et mon colo, où est-ce que j'ai testé les crayons. Donc, je vous reviens. Ok, j'ai mon pinceau réservoir d'eau. Mon colo, où est-ce que j'ai testé les crayons? C'était dans le Summer Night. Et c'est ce colo-là que je n'aime pas en plus. Je sais pas, il y a quelque chose de bizarre dans ce colo-là que j'aime pas. Ben, j'ai utilisé les Phonix pour les grands champignons. Ici, le bleu, là, ce sont les bruts-de-funeur macarons. Ici, c'est encore les Phonix. Ici aussi. J'ai pas utilisé beaucoup les macarons hein, dedans. J'ai pris, bon, pour les petites fleurs roses. Mais le reste, c'est tout Phonix. Même les petits trucs verts. Et le fond, ben, j'ai utilisé mes pastels à l'huile Paul Rubens nacré. Je ne sais pas si vous allez le voir, le fond, mais bon, je sais pas. Il y a quelque chose qui cloche dans le colo que, bon, je l'aime pas. Mais bon, comme que j'ai un autre Summer Night, je me dis c'est pas grave, je vais recommencer puis je vais le coller dessus. En plus, ça c'est mon nouveau livre que je l'avais racheté, hein, parce que ben, j'avais tout plein de colos de fête dans mon autre Summer Night. Et ben, il y avait plein de colos que j'avais envie de refaire, pas juste parce que c'était des ratés, hein, mais juste parce que c'est un de mes préférés dans Anacarzone. Et lui, ben, je l'avais jamais fait. Donc, je vais pouvoir le refaire puis venir le coller dessus parce que, je sais pas, j'aime pas. Donc, voilà. Alors, ben, je vous aurais montré le colo test finalement. Et là, ben, on va regarder si les Joy Wish s'aquarellent bien. Donc, j'ai pris un pinceau réservoir d'eau pour que ce soit plus rapide. On va peut-être y donner un peu d'eau, là. Parce qu'il y a de la misère. Là, je suis pas sur un bon papier, hein. C'est une feuille d'imprimante. Donc, ouais, ça aquarelle super bien. On va aquareller toutes les couleurs. Je vais pas toutes les swatcher avec vous. Vous me direz en commentaire si jamais vous avez envie de voir le swatch de ces crayons-là. Je le ferai en vidéo au pire. De toute façon, je ne l'ai pas fait encore. Donc, vous me le direz. Et si jamais vous avez envie de le voir, ben, je vous ferai une vidéo juste de ça. Donc, voilà. Ouais, vraiment, les couleurs sont super belles. On peut bien les étirer. Ouais, super. Et puis, ben moi, j'avais pas vraiment de crayon aquarellables à part mes Derwent Intense. J'avais déjà eu les Castellart aquarellables, mais je les aimais pas. Donc, je les avais donnés à ma copine Mimi parce qu'elle les voulait. Donc, j'en avais plus. J'avais juste mes Intense. Donc, je pense que ça va être le fun de peut-être pouvoir les mélanger avec. Donc, vraiment, ouais, super crayon. J'essaierai de vous les mettre en barre d'infos. Par contre, je ne viendrai pas colorier avec à sec, hein, parce qu'ils sont assez, justement, secs. Je vais plutôt toujours les utiliser aquarellés. Donc, voilà. Alors là, je vais quand même vous montrer un peu les marqueurs alcool, hein, parce que, bon, je vous montre des marqueurs alcool, je les essaye pas, je trouve ça un peu plate pour vous. Donc, on va se prendre un petit analine. J'essaie de prendre mes choses. J'arrive pas. Je vais prendre un petit carton. OK. Bon. Ouch! Je me suis assommée sur mon rond de lumière. Je me sentais illuminée. Bon, OK. Ça va être niaisé, là. Donc, je vais prendre plusieurs marqueurs alcool. Hein? On va regarder s'il y a des couleurs peau. On va toutes les ouvrir. Tout ceux que je vous ai montrés. Je vais essayer aussi de tous vous mettre en barre d'infos. Je sais pas pourquoi je vous le dis deux fois. Je l'ai dit au début de la vidéo. On va rouvrir tous les paquets et on va les tester.
Est-ce que j'ai des couleurs pour là-dedans? J'ai peut-être lui qui pourrait marcher. Sinon, il y a lui peut-être. Je vais quand même me prendre une petite feuille. Bon, c'est un cool au test, hein. J'ai pas l'intention de le terminer, donc je m'en fous un peu. Regardez avec lui. On va y mettre ça à la peau, cette couleur-là. Je sais pas si ça va être bizarre. Ah, celui-là, il n'y avait pas. C'était pas une pointe pinceau. C'est bien bizarre, ça. Non, non, ça, c'est pas une pointe pinceau. Puis eux, c'est une pointe pinceau. Pas la bonne pointe, l'autre côté. Non. OK, il y a juste eux qui ont une pointe pinceau, c'est ça? Ouais, OK. Ceux-là, c'est classique type. Puis ceux-là, c'est brush marqueur. OK. D'accord, d'accord. C'est pour ça. OK. Bon, ben, je pense que je vais prendre cette teinte-là. Je la trouve pas si pire. On va y aller avec Bianio. J'arrive pas à dire ce mot-là. Et ça va là. Je pense. Est-ce que ça va là ou pas? J'ai l'air perdu, hein? Je le suis. OK, je vais tasser ça, là. Puis, je vais faire quelques petites couleurs pour vous montrer. On va voir si s'ils font des traces ou s'ils se travaillent bien. Et là, ben, le truc des marqueurs à alcool, il faut aller le plus vite possible pour pas faire de traces, justement. Et moi, ben, je les travaille souvent en faisant un petit mouvement circulaire. Puis des fois, ben, je fais des traces pareilles. Mais en travaillant vite, habituellement, on arrive à bien travailler avec. C'est juste une question d'habitude, finalement. Mais ça fait longtemps que j'en ai pas utilisé. Comme je vous dis, les miens étaient sèches, donc ben, j'arrivais pas vraiment à les utiliser. Et comme que je n'ai pas envie de racheter des Copics parce que ça coûte un bras puis que finalement c'est pas mal la même affaire, ben j'étais bien contente quand ma copine m'a dit que elle en avait en surplus puis que elle les utilisait pas toutes puis elle m'a dit ben j'aime mieux tes données parce que de toute façon ils vont sécher. Donc ben, j'étais bien contente. Donc un gros merci à mon ami. Et là j'ai fait tout plein de traces. Je sais, hein, mais comme je vous dis, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ça. Mais là, vu que j'ai repassé ici, ça va être plus foncé. Je vais peut-être repasser un peu, là. Parce que vous pouvez repasser hein, sur vos marqueurs alcool, là, si vous avez envie de faire des ombres. Là, il y en a, ils font des colos magnifiques avec ça. Ils prennent que les marqueurs alcool, puis ils font toutes leurs ombres avec ça. Moi, j'y arrive pas. J'ai déjà essayé, puis ça n'a pas été une réussite, mettons. Ben, il se travaille bien, en tout cas. Faut juste être rapide. Pour les grandes zones, c'est mieux de prendre les plus gros bouts. Donc, je vais tout le remplir, là. Je vais l'essayer, le gros bout. Vous allez voir, c'est plus facile de quand on a des plus grandes zones, là, pour faire moins de traces possible. Dans le fond, il ne faut juste pas que le marqueur alcool ait le temps de sécher. Et comme ça, vous allez arriver à ne pas faire de traces. Ben, en tout cas, ils vont bien parce qu'ils ne débordent pas. Ils débordent pratiquement pas. Donc, c'est super, ça. Parce qu'il y en a des marqueurs alcool qui débordent beaucoup, hein. Là, j'ai fait le... Elle a un bras plus foncé que le reste de sa peau. Comme les Adaxi, là, ceux-là, ils débordent beaucoup. Ceux que je vous avais montré, là, le kit de peau, là, ils sont peut-être trop liquides, je sais pas. Donc voilà, petite peau, assez foncée, hein. Donc, on va y mettre les cheveux quelle couleur. On va peut-être y mettre dans les cheveux blancs, peut-être.
J'aimais toujours les cheveux blonds quand j'ai fait les... Je vais essayer ceux-là, là, les Art Flynn. Tiens, on va y mettre couleur, là. Je sais pas, ça va être jaune. Regardez le jaune que j'ai pris. Ça va être jaune pas mal, hein? C'est beau. On va tester. De toute façon, je le finirai pas, le colo, là. C'est juste pour... sur un papier imprimante, en plus. Vraiment pas du bon papier. Ah, ça, là, la pointe pinceau, là, moi, j'adore. Je trouve que c'est encore plus facile de venir colorier avec la pointe pinceau pour pas faire de traces que la petite pointe. J'aime vraiment cette pointe-là. Donc, ça fait bien mon affaire. Comme ça. Ta, 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 ta. Hey, ça a les cheveux jaunes dans mon hein? Elle a pris trop de soleil, là. La teinture a changé de couleur. Là, je vais y aller avec l'autre pointe. On va tester ceux-là avec l'autre pointe. Da, 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 da. Là, j'ai accroché toute ma fleur. Mais bon, je m'applique pas tant. On dirait qu'ils sont plus foncés quand j'utilise la grosse pointe. Vous avez remarqué? Ils font plus foncés. Et ils vont jusque où, ces cheveux-là? Ils vont jusque là. Bon, tiens, beaux cheveux jaunes. Pas nécessairement une teinte que j'aurais choisie, hein. Mais bon, si on vient le retravailler avec le crayon, avec une autre couleur, on peut peut-être donner une couleur intéressante. Est-ce qu'on lui fait la petite rouge à lèvres? Je vais essayer lui. Le rouge, là, ici. Oh my God! C'est rouge assez foncé, hein? Je vais vraiment faire le nuancier parce que les marqueurs à alcool, là, je vous conseille toujours de faire le nuancier parce que des fois, on peut pas vraiment se fier à ce qu'on va. Vous voyez, le rouge que je viens de mettre, là, on dirait quasiment que c'est brun. Mais regardez, la pointe est rouge foncé. Ça n'a pas donné un rouge comme je pensais. Donc, ouais, c'est mieux faire le nuancier parce qu'on peut pas vraiment se fier au bouchon bien souvent. Comme vous voyez, lui, j'ai l'impression que ça me donne comme un gris, mais le bouchon, pourtant, il est bleu pâle. Là, je m'amuse, là. Je les avais pas vraiment testés. Je les avais testés rapidement quand je les avais reçus, mais ça doit faire au moins 4 jours que je les ai. Là, je suis avec les Art Flynn Brush. Ouais, ils se travaillent super bien. Donc, vraiment, je suis super contente. Merci beaucoup, petite copine. Donc, ouais, je pense que je vais m'arrêter là hein, pour la vidéo. Je pense que vous avez compris, hein, le marqueur à alcool. Donc, comme je vous dis, je trouve que ça se ressemble tout. Là, j'ai fait ça tout croche. Regardez-moi ça, toutes les traces que j'ai faites. Donc, quand vous faites des traces, vous venez passer par-dessus. C'est sûr que ça va foncer votre couleur, là, mais c'est réparable. J'ai pas été assez rapide. De toute façon, la zone est trop grosse pour utiliser la brosse. Là. Je vais prendre l'autre morceau. Donc, voilà pour les marqueurs à colle. Vraiment, super marqueur. Je suis bien contente.
Et j'aime bien les boîtes comme ça. Je pense que je vais vraiment les laisser dans ces boîtes-là. Puis ben, ça va être facile pour moi quand je vais vouloir les utiliser. J'ai juste à avoir emmené mes petites boîtes en bas. Et ben, pouvoir colorier sur mon sofa avec. Donc ceux-là aussi, je pense que je vais les laisser dans leur petite caisse. Parce que, ben, je vous dis ça parce que mes OU, puis tout ça, je les avais tout enlevé des caisses, je les avais mis dans mon bureau, mais je pense que je vais vraiment les laisser comme ça. Et bien sûr, je vais les serrer comme ceci. Couchés. Couchés les marqueurs alcool. Donc voilà les amis, je pense que ça va être tout hein, pour cette vidéo-ci, pour mon retour du fameux méchant Micron. Je vous dis, c'est vraiment un démon. N'attrapez pas ça les amis, soyez prudents. Donc, et puis en plus, en même temps, ben, je voulais vous dire merci à toutes celles qui m'ont écrit des super de beaux mots, de bons rétablissements sur la banque Colo d'Azou. J'en ai eu aussi sur Instagram, j'en ai eu un message privé. Vraiment, merci les amis, c'est super gentil. Ça faisait très chaud au cœur pendant que j'étais malade. Et ben voilà. Donc, je vais vous mettre tout ça en barre d'infos pour la 100e fois que je vous le dis. Et ben, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la bande Colo d'Azou, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.